Le 6-9, Philippe Costa. 7h-10. En direct de la Drôme, en direct de l'Ardèche, avec un événement autour de l'eau. Demain jusqu'à samedi en région valentinoise à Saint-Péray. H2O Agriculture. 3 jours de rencontres, de visites, de projections et de conférences pour faire un état des lieux. Parmi les invités, une hydrologue, Emma Aziza. Bonjour. Bonjour. Demain, c'est la question qui est posée, que vous poserez d'ailleurs. Aurons-nous de l'eau pour tous ? Alors clairement, aujourd'hui, on n'a déjà pas de l'eau pour tous dans le monde. On a des problèmes de personnes qui n'ont pas d'eau douce, des problèmes qui n'ont pas accès à de l'eau d'assainissement, donc qui n'ont pas de toilettes, qui n'ont pas de robinet. Et là, on monte à 4,5 milliards de personnes. Donc de toutes les façons, c'est une illusion de penser qu'on aura toujours de l'eau pour tout le monde. Par contre, le changement climatique est en train de nous raconter une nouvelle histoire du monde. Et donc, on est en train aujourd'hui de manquer d'eau là où on en avait beaucoup. Et la France est au cœur de cette transformation, puisqu'en fait, c'est la France qui est le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde, qui à la base est un pays tempéré et qui commence à montrer des signaux très clairs, notamment avec l'année 2022, d'un manque d'eau potentiel. Donc on dit que la France est en train de s'aridifier, c'est ça ? C'est quelque chose qui devient quelque chose de structurel finalement ? La France ne s'aridifie pas dans son intégralité, mais on voit très bien, par exemple, avec la crise des Pyrénées-Orientales actuellement, qu'on est sur une bascule où nous avons de nombreux utilisateurs de l'eau qui en ont tous besoin pour leur économie, que ce soit les agriculteurs, l'arboriculture, par exemple, localement, ou bien encore que ce soit les acteurs du tourisme qui ont besoin de cette eau pour un attrait de leurs clients. Et puis en même temps, vous avez les habitants du territoire et puis vous avez le milieu naturel qui a besoin de cette eau. Et là, eh bien, avec une poche d'une ressource en eau qui a tendance à se réduire un peu comme une peau de chagrin, eh bien là, on a une tension qui est en train d'être mise en œuvre et on arrive à l'heure des choix où il va falloir prioriser. C'est surtout l'enjeu qu'on a sur nos territoires. Le Portugal et l'Espagne sont en train de s'aridifier. On est dans un climat clairement aujourd'hui semi-aride. La France, eh bien, on commence tout juste avec les Pyrénées-Orientales, mais pour l'instant, ce n'est pas non plus une situation partout. Par contre, même lorsque vous partez dans les Hauts-de-France ou encore en Moselle, partout, nous avons des signaux très clairs d'un manque d'eau qui devient de plus en plus prégnant. Alors vous dites faire des choix, d'accord, mais il n'y a pas moyen de stocker cette eau ? C'est ce dont on parle peut-être le plus depuis quelque temps ? Stocker de l'eau, eh bien, est une fausse bonne solution. Tout dépend comment on la stocke et ce que l'on en fait derrière. Si vous stockez cette eau à l'air libre, eh bien, vous transformez cette ressource, qui est en général une ressource profonde, qui est protégée dans un milieu souterrain, dans un aquifère. Vous allez la mettre dans une étendue d'eau qui va être au contact du soleil, mais aussi eh bien, de possibles pollutions. Et donc, à ce moment-là, ça devient une eau croupissante qui va développer plutôt des problématiques de cyanobactéries, de développement algaire. On sait tous à quel point ça peut devenir un danger, et surtout dans un contexte de changement climatique où on a d'autres éléments qu'il faut aussi intégrer, notamment la remontée du moustique tigre, par exemple en France, qui s'alimente de ces étendues d'eau. Donc il faut faire attention. Par contre, garder l'eau dans les milieux souterrains, favoriser son infiltration dans les sols, eh bien là, c'est aller dans le bon sens du cycle de l'eau. Emma Aziza, hydrologue, avec une conférence demain à 20h au CEP du Prieuré de Saint-Péray en région valentinoise.